Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour les lions pour ce mois de juin. Donc les lions, j'espère que vous allez très très bien. Alors je dis les lions, mais ça peut être les ascendants lions, les lunes en lion aussi. Voilà, parce que je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, hein. Elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant, ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue un peu plus globale de ce mois de juin. Vous allez pouvoir recouper les informations. Bien évidemment, gardez de la hauteur avec tout ce qui est dit. Hein, voilà, voyez ce qui vous parle. C'est des petites vidéos qui sont ludiques, mais en général, ça tombe pas trop loin. Donc voilà. En tout cas, il y a une énergie en fait qui ressort de tout ça, et c'est ce qu'il faut garder surtout. Mais en tout cas, voilà, gardez de la hauteur quand même. Voilà, je tiens à le rappeler. Voilà, c'est des vidéos qui ne sont pas personnelles, ce ne sont pas des tirages personnels. Voilà, donc les lions, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire. Et puis, bah écoutez, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux si le cœur vous en dit, parce qu'en général, les gens aiment bien les petits horoscopes. Et puis, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes abonné, eh bien écoutez, merci d'être là. C'est grâce à vous que je continue, hein. Voilà. Donc, allez, on va faire notre petite vidéo. Donc, j'ai utilisé des oracles et des tarots qui sont assez colorés, parce que bon, pour le printemps, j'avais vraiment envie de couleurs. D'ailleurs, j'ai utilisé même des choses un peu fleuries, on va dire. Donc, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine pour quelque chose d'un peu plus prédictif. Une énergie du mois avec le tarot assez moderne, assez sympa, vous verrez. Je l'ai déjà utilisé, hein, le tarot, les autres cartes. Là, c'est ceux-là, je crois que le petit Lenormand, je ne l'ai pas utilisé encore. Ensuite, une carte oracle qui viendra nous donner soit des précisions supplémentaires, soit qui viendra mettre le doigt sur quelque chose qui a déjà été dit. Ensuite, on ira voir un petit message du petit oracle des heures miroirs. On verra ce qu'il a à vous dire pour vous les lions ce mois de juin. Et on terminera, j'ai rajouté une carte de manifestation parce que j'aime bien ces petites cartes qui vont vous délivrer un message. C'est une sorte de mantra, vous voyez, une phrase ou quelque chose. Vous pouvez le prendre en photo, je vous laisserai le temps. Vous faites pause par exemple, soit vous la notez, soit vous prenez en photo. Et ensuite, je vous conseille de vous répéter cette phrase au moins une fois par jour. Vous voyez, vous la mettez sur la table du petit déjeuner et vous répétez cette phrase. Vous savez, c'est en répétant, évidemment en répétant, en essayant, en comprenant ce qu'on raconte, évidemment, hein, en pensant réellement ce qu'on est en train de dire, on arrive à intégrer certaines choses. Et c'est vraiment des choses d'abondance. Alors, je vous rappelle, hein, l'abondance, c'est pas forcément de l'argent. D'ailleurs, vous verrez dans les petites cartes, je sais pas vous, qu'est-ce que vous allez avoir, les lions. Mais en tout cas, on parle pas toujours de matériel, hein. On parle aussi d'abondance au niveau de l'affectif aussi, du cœur. Et puis au niveau aussi professionnel, vous voyez, un petit peu de tout. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. On arrête de blablater. On commence avec la première semaine pour vous, les lions. Alors, les lions, eh bien, écoutez, soit vous êtes une femme et que vous allez être content d'être chez vous. Vous allez peut-être vous occuper de votre maison. Voilà. En tout cas, la maison, votre foyer va avoir beaucoup d'importance cette première semaine. Soit vous allez aller chez une femme. Voilà. Et ça va, voilà, peut-être ça va être une soirée, une journée, c'est pas forcément toute la semaine, hein, on est d'accord. Mais bon, vous allez être content, ça va être une belle expérience, ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous tenez, et ça va vraiment vous faire plaisir, les lions. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Allez, deuxième semaine pour les lions. Alors, les lions, deux possibilités. Soit vous avez, il y a un homme autour de vous, si vous êtes une femme, qui doit prendre des décisions, ou en tout cas, qui doit faire des choix. Soit c'est vous qui devez prendre des décisions par rapport à un homme, ou en tout cas, il y a un homme qui est concerné aussi. Ou peut-être c'est un homme qui vous demande de faire des choix, hein, voilà. Attention, c'est pas forcément votre couple, hein, c'est pas forcément le couple, hein. C'est pas forcément amoureux, hein.
Ça peut être professionnel, ça peut être, je sais pas, faire des choix au niveau des achats, enfin voilà, prendre des décisions. Peut-être que vous allez aller voir un homme aussi, hein. Peut-être vous allez prendre la route pour aller voir un homme, ou peut-être que vous allez prendre la route avec un homme aussi. Tout ça si vous êtes une femme. Et après, si vous êtes un homme, eh bien peut-être que c'est vous qui êtes vraiment concerné. C'est vous qui allez prendre des décisions. Alors pour les femmes aussi, hein, ça peut être vous qui devez faire des choix, on est d'accord, hein. Mais il y a un homme par rapport à ça, voilà. Soit c'est l'homme qui vous demande de faire des choix, soit c'est vous qui faites des choix par rapport à un homme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et on parle de choix, de décisions à prendre, mais peut-être aussi d'aller vers quelque chose, de prendre la route, voyez, de faire peut-être un déplacement, de se déplacer pour aller voir un homme aussi. Voilà. Ou vous vous déplacez avec un homme, selon si vous êtes un homme, une femme, bon voilà. En tout cas, des choix à faire, des décisions à prendre. Et peut-être vous êtes à un moment aussi, pour être encore plus constructif, on va dire, peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où il y a de grosses décisions à prendre, voyez. Et cet homme-là, il est là juste pour marquer un peu le coup, pour vous dire que effectivement vous êtes dans cette énergie masculine où il va falloir vraiment prendre de grosses décisions qui vont peut-être vous impacter ou impacter les mois à venir, ou voire même les années à venir. Voilà. Quelquefois, c'est comme ça, hein. Il y a des décisions à prendre. Une fois, vous la prenez aujourd'hui et ça va impacter un certain nombre de temps ou ça va impacter tout votre environnement pendant un petit moment. Voilà. Enfin, en tout cas, il y aura des conséquences par rapport à ces décisions. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Je vous ai donné un petit peu la trame. En tout cas, il y a des choix à faire, ça c'est sûr, des décisions à prendre. Allez, 3e semaine, les lions, très bien. Alors, moi les lions, là je pense que cette 3e semaine, il y a peut-être un peu de stress. C'est possible que là, cette décision, ces choix à faire, ça vous a stressé un peu, hein, ça vous a un petit peu monté en pression. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça et ça va redescendre, vous voyez. Vous allez avoir peut-être un temps de stress, un temps peut-être un peu anxieux aussi, ou peut-être beaucoup de choses à faire, vous voyez. Mais qu'il va y avoir un changement et ça va être positif en fait, voilà, par rapport à ce stress. Peut-être que c'est un peu lié hein, par rapport à ces décisions à prendre. Ça va vous stresser, mais de toute façon, ça va engendrer des vrais changements et du coup, ça va vous apporter quelque chose de très positif, par exemple. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'un stress par rapport à une grossesse, c'est possible aussi, ou un stress par rapport à un déménagement aussi. Voilà. Donc, voyez un peu, vous, qu'est-ce qui vous parle. Alors, le stress, là, il va passer, hein. Ça va passer, c'est à un moment donné où on est un peu anxieux, on est un peu nerveux, on va dire. Voilà. Mais sûrement parce que il y a des choses à faire, des choses des choix à faire aussi peut-être, des décisions à prendre, et puis peut-être que comme je vous dis, hein, peut-être en ce mois de juin, vous avez quelque chose d'important à fignoler ou même à concrétiser, on va dire. Voilà, parce que ça apporte un changement et du coup, c'est toujours un peu stressant et on est un peu toujours comme ça, un peu nerveux, vous voyez. Voilà, et oui, tant que c'est pas fait. Hein. Une fois que c'est fait, hein, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait ça. Une fois, je suis un peu nerveuse tant que j'ai pas pris la décision, mais une fois que c'est fait, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Et le stress redescend, l'anxiété redescend aussi. Allez, on y va, 4e semaine. Alors, 4e semaine. Alors, c'est une belle semaine, une très jolie semaine même, on va dire, où il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur aussi. Peut-être qu'on va être heureux, content, on va avoir le sourire. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de très positif dans cette semaine. Peut-être on va avoir un grand oui par rapport à quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qui vient vous embêter un petit peu. Alors, c'est quelque chose qui va passer, hein, qui ne va pas rester. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vient un peu ternir
cette semaine pleine de joie, voyez. Il y a peut-être un truc. Alors, ça peut être simplement vous, hein, qui ne savez pas profiter de ce moment, de cette semaine, ou ce moment, parce que ça peut, moi je parle de la semaine, mais ça peut être vraiment un moment de la semaine qui va être hyper positif, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et peut-être que ben vous aurez, malgré tout, vous le savez, hein, que ça vous apporte du bonheur, et bien évidemment, mais vous n'arrivez pas à en profiter vraiment totalement. Vous savez, ça le fait, ça, des fois, quand on est anxieux pour plein d'autres choses, et que effectivement on a d'autres soucis, eh bien on passe un bon moment où on fait des choses sympas, positives, qui nous apportent beaucoup de joie, mais on sent qu'on n'arrive pas à profiter à fond parce qu'il y a quelque chose d'autre en lame de fond, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça peut être ça, ou ça peut être carrément quelque chose, hein, qui va être ponctuel dans votre semaine et qui va vous apporter un petit nuage par-ci par-là, voilà, par rapport à cette semaine qui est vraiment radieuse. Voilà. Vous me direz, faites-moi des commentaires, je veux savoir. Ça, c'est la 4e semaine. L'énergie du mois pour vous, les lions, waouh. Bon, alors écoutez, il y a une énergie comme ça, hein, ce mois de juin, je l'ai déjà dit pour les autres signes, mais il y a une énergie où on bosse, on a plein de choses à faire. Alors, pas forcément au niveau du boulot, mais je pense on a beaucoup de choses sur le dos et beaucoup d'actions à mettre en place, beaucoup de choses à faire. Et alors, forcément, hein, pas tous la même chose, évidemment, mais en tout cas, il y a cette énergie-là pour ce mois de juin. Et donc, là, vous n'y échappez pas, les lions. Donc, beaucoup de boulot, en fait, hein. Voilà, mais ça va être positif, hein, parce que là, c'est du boulot, mais que vous allez vraiment bien réaliser, vous voyez. Vous êtes méticuleux, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire, vous allez faire le job de manière parfaite, vous voyez. Vous allez savoir vous appliquer, en fait. Voilà, vous allez faire vraiment le job comme il faut le faire. Faites attention à ne pas vous épuiser, à ne pas exagérer non plus, à ne pas être toujours trop dans le détail non plus. D'accord? Il y a un juste milieu à avoir. Voilà, c'est une carte qui est positive, hein, on est bien d'accord. Mais attention à ne pas être dans l'exagération du travail bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, il y a du job. Allez, on va aller voir la carte que vous avez avec l'oracle. Génial. Waouh. Bon, bah écoutez, vous avez une célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Donc, soit vous célébrez vous tout seul parce que vous êtes content de quelque chose, vous avez une réponse qui vous arrive, quelque chose d'hyper positif, quelque chose que vous attendiez et que vous allez être content et que ça va être chouette. Vraiment, ça va vous satisfaire, voyez, et vous allez pouvoir célébrer même seul, hein. Voilà, il y a des fois, on est content tout seul, on n'a pas besoin d'être entouré, hein, on est super content d'une réponse ou de quelque chose qui nous arrive, ou un tracas, vous savez, des fois, on a un souci qui est pas forcément des fois le truc de fou, mais bon, nous, ça nous embête, et tant qu'on n'a pas une réponse à ce tracas, et tant qu'on n'a pas trouvé une solution, eh bien, ça va pas. Et quand on a trouvé, ça y est, où la réponse arrive, et que c'est positif, ça, on est super content, on n'en peut plus, voilà, il y a un peu ça. Mais sinon, ça peut être vraiment la vraie célébration, hein. Peut-être que vous allez festoyer avec d'autres personnes, quelque chose de particulier. Peut-être que vous allez passer des bons moments avec plein de gens, vous allez profiter de vos relations. Peut-être, je sais pas, vous êtes invité à un anniversaire, à un mariage. Enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer. Et alors hyper positif, hein, évidemment, hein, évidemment. Et ça peut être aussi plusieurs choses dans ce mois de juin que vous allez célébrer, peut-être des réponses positives et puis en même temps des moments, des super moments que vous allez partager avec d'autres personnes, et puis des bonnes nouvelles qui arrivent, voyez, ou des choses qui se décantent. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ce mois-ci, ça va être sympa pour vous, les lions. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dites-moi, hein, faites-moi part de vos commentaires. Allez, on y va, on va aller regarder le petit oracle des heures miroirs. Pour vous, les lions. Hop. Alors, le relationnel, les lions.
Alors, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà, donc ça revient, vous voyez, on parle de célébration et là on parle de relationnel. Donc je pense que le relationnel, ce mois-ci, les lions va prendre beaucoup d'importance, donc profitez-en. Là juste on vous dit, gardez votre liberté, hein. C'est pas parce que on est avec les autres qu'on n'est pas qu'on est obligé de toujours adhérer à tout ce que font les autres et à tout ce que veulent les autres et à toutes les décisions des autres ou à leur mode de fonctionnement ou leur mode de pensée. D'accord? Vous êtes un être unique et vous avez le droit de penser autrement, de vouloir autre chose aussi. Donc la communication est la clé de la réussite au niveau du relationnel. Donc si vous avez des choses à exprimer, des choses par rapport à vous-même hein, que vous voulez, dites-les. Vous voyez, soyez clair, hein, ne tournez pas autour du pot, dites les choses avec diplomatie évidemment, voilà, mais soyez clair. Si vous avez des sentiments aussi à exprimer ou des émotions à exprimer, faites-le parce que votre vie peut changer par rapport à ça et celle des autres aussi. Hein. Donc, c'est chouette ça par contre. Donc, souvent, on garde les choses pour nous et en fait, non, hein, il faut dire les choses. Voilà. Et même si, il y a des choses que vous voulez faire et que d'autres, vous voulez pas faire exactement ce que font les autres, et puis alors que c'est des gens à qui vous tenez, hein, c'est possible. Eh bien, expliquez un petit peu ce que vous voulez, et peut-être que vous aurez le choix de faire autre chose, de pas faire exactement ce que font les autres, et les autres vont comprendre ça, au contraire, et peut-être même que vous allez pouvoir les embarquer avec vous. Et ça peut changer beaucoup de choses pour vous et ça peut aussi beaucoup changer les choses pour les autres, pour cette autre personne ou pour ces autres personnes. Donc voilà, la communication est la clé de la réussite, d'accord? Donc exprimez clairement ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce que vous désirez. Voilà. Et votre vie peut changer ainsi que celle des autres. Et n'oubliez pas de demander de l'aide à vos guides. Voilà, parce qu'ils peuvent vous guider aussi par rapport à ça. Vous pouvez les invoquer et ils vous aideront à communiquer de façon claire et pour réussir et pour vous faire du bien et faire du bien aussi aux autres. Voilà, c'est une très 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 joli message hein, que vous avez là les lions. On va aller voir la carte de l'abondance, de la carte de manifestation. Et donc, on vous dit, deviens ce que tu penses. Oh là là, ça rejoint un petit peu cette carte. Vous voyez que quand vous pensez quelque chose ou quand vous avez des choses à dire, il faut les dire. Alors, deviens ce que tu penses. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite, je vous le mets comme ça. Prenez en photo ou faites stop ou notez la phrase. Et par exemple, tous les matins au petit-déj, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez le faire à un autre moment de la journée. Vous pouvez vous répéter cette phrase. Voilà, parce que à force de répéter une phrase, évidemment, il faut la ressentir aussi, la phrase. Hein. C'est comme ça qu'on intègre les choses et c'est comme ça qu'on manifeste aussi. Voilà. Parce que après, en intégrant, on met en place des choses, vous voyez, déjà dans la tête, et après on les met en fait en place aussi en action, en fait, et du coup les choses prennent forme. Voilà, c'est ça aussi la manifestation. Si vous manifestez des choses et que vous ne mettez rien en place ou que vous ne changez rien, en général il n'y a rien qui va se changer. Hein. Mais alors quelquefois oui évidemment, mais le mieux c'est de faire un petit pas, voyez, parce que des fois le reste suit. Bon bref, allez on en revient à notre petite carte. Donc deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. Voilà. Donc, quand vous pensez quelque chose,
eh bien, devenez ce que vous pensez, d'accord? En fait, il faut, quand vous ressentez quelque chose ou que vous pensez quelque chose, eh ben, il faut mettre vraiment en place ce que vous pensez et dire aussi ce que vous pensez. Parce que c'est comme ça que vous allez vraiment manifester ce que vous désirez. Voyez? Ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est comme ça qu'on met en place les choses. Donc, n'hésitez pas, eh bien, à utiliser le pouvoir, ce pouvoir-là, parce que plus vous l'utiliserez et plus vous allez l'attirer. Voilà. Et plus vous l'attirez et plus vous allez atteindre eh bien votre réalité en fait, hein, ce que vous désirez, hein, ce que vous pensez. Et puis je pense qu'il faut être fidèle à ce qu'on pense, voyez. Si vous êtes fidèle à ce que vous pensez et que vous ne dérogez pas, vous êtes loyal avec vous-même et vous verrez, hein, du coup vous serez fier de vous en fait. Vous serez content de votre personne en fait. On est satisfait, même si quelquefois, eh bien, on doit dire non parce que ça peut arriver de dire non parce que ça nous convient pas. Des fois, on n'ose pas et puis on fait les choses à contre-cœur ou parce qu'on n'a pas vraiment envie. Eh bien, quand on a dit non, alors peut-être des fois c'est un petit peu mal interprété, mais ça fait rien. Vous verrez, vous serez plus aligné avec vous-même et ça vous fera beaucoup plus de bien. Voilà. En tout cas, devenez ce que vous pensez. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez un très beau tirage, les lions. Hein. Très chouette. Très, très chouette. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, les lions. Alors, moi, c'est mon ascendant. Hein, donc, je prends en compte tout ce que j'ai entendu et ça, c'est chouette. Et puis, écoutez, je vous embrasserai fort. Et n'oubliez pas, hein, les lions, hein, la vie est belle. Ciao!